et dire que ce taudis est financé par les allocations logement. La famille Delporte vit dans cette maison délabrée près de Valenciennes. Leur cuisine, une extension faite de briques et de broc, avec un seul point d'eau, ce robinet. Donc ça, c'est l'évier de votre cuisine? Oui, c'est l'évier de la cuisine, oui. En fait, tout l'eau qui coule, à fur et à mesure, on prend et on va vider dehors dans l'égout. Karine, femme au foyer, et son mari Christophe, maçon au chômage, vivent dans des conditions très difficiles avec leurs 5 enfants. Pas d'eau chaude, pas de tout à l'égout ou de fosse septique. Il faut vidanger les toilettes tous les soirs avec un seau. Regardez, voilà, j'ai pas de chaseau, j'ai rien. C'est moi qui le vide la cuve à la main. Mais c'est normal, tout est normal. On a l'impression que c'est vraiment... Le Moyen-Âge. Voilà. On vit au Moyen-Âge. Voilà. Le plus choquant, c'est que la famille Delporte loue ce logement de 85 mètres carrés, une petite fortune, avec un bon coup de pouce des allocations logement. Le propriétaire me promet de mettre un évier, tout au moins de l'eau chaude, et que je n'ai toujours rien. Qui promet de mettre enfin des prises normales, j'ai toujours rien, en payant 870 € de loyer. 870 ? Oui. En ayant 605 € d'APL. 605 € d'allocation logement, les 3/4 du loyer, versés directement sur le compte du propriétaire. Comme lui, des centaines de marchands de sommeil profitent sans scrupule des allocations logement. Une manne très généreusement distribuée. Dans cette petite ville de 13 000 habitants, une personne sur 4 est au chômage. Depuis quelques années, la commune attire les marchands de sommeil. Ils y achètent des logements en très mauvais état, qu'ils louent au prix fort, soutirant au passage un maximum d'argent à la CAF. Allez, tiens, on fait grand garçon, maman. Allez. C'est le cas du propriétaire des Delporte. Ah, il est grand bébé. Leur propriétaire perçoit 70% du loyer sous forme d'allocation, directement versée sur son compte. Donc voilà. Donc le document de la CAF, mon propriétaire touche 605,86 € d'APL versé directement chez lui. Normalement, pour obtenir une aide de la CAF, le logement doit respecter des normes de décence. La caisse d'allocation familiale impose par exemple qu'il y ait au moins un coin cuisine avec un point d'eau potable froide et chaude, ce qui n'est pas le cas ici. Mais le propriétaire a tout simplement fait une fausse déclaration. Il a marqué oui, que le logement aurait été décent et qu'il n'y aurait eu aucun arrêté préfectoral. C'est sa signature, nous on n'a rien signé. Hein. Ça, c'est son document à lui personnel. Donc ça veut dire qu'il a menti au moment de remplir ce document pour être sûr de toucher les allocations. Voilà. Voilà. Personne ne s'est déplacé pour vérifier? Non, jamais. Le propriétaire des Delporte connaît parfaitement les failles de la CAF. Que du déclaratif, pas de contrôle. Et nous allons nous en rendre compte. Il a basé toute son activité immobilière sur les allocations logement de ses locataires. Nous n'avons pas eu trop de mal à retrouver d'autres logements détenus par ce propriétaire dans la même ville. Sur un site de petites annonces, il propose une autre maison à la location, 130 mètres carrés pour 850 €. Nous prenons rendez-vous. Nous ferons la visite en caméra cachée. Nous nous présentons comme un couple en situation très précaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Pierre. Je l'ai, d'accord. Vous avez combien d'enfants? 4. La visite n'a pas encore commencé que le propriétaire débute déjà son enquête. Il sait qu'avec nos 4 enfants, nos allocations logement seront forcément élevées. La maison est dans un piteux état, la salle de bain inutilisable. Est-ce que vous êtes bricoleur ou pas? Ouais, un peu, on se débrouille parce que... Mais attendez, les matériaux, je les achèterai, ne vous inquiétez pas. Quant au jardin, c'est un dépotoir. En l'état, la maison n'est pas louable. La CAF ne devrait pas verser d'aide pour ce logement. Mais cela n'arrête pas le propriétaire. Vous savez, les planches, là, les planches... Vous travaillez, vous n'avez pas envie de travailler? Non, moi, j'ai perdu mon boulot il y a déjà un moment. Et vous-même, vous ne travaillez pas? Non, moi je... Et quelles sont vos prestations actuellement?
Là, vous avez combien d'appels en gros? En faisant la simulation, On va faire la simulation. c'était autour de 550. D'accord, ok. Mais En bon connaisseur de la CAF, il nous incite même à la fraude. Ne déclarer que mes revenus et pas ceux de mon compagnon. Cela permettrait d'augmenter le montant des allocations. Non, ça On compte n'a pas. pas travaillé l'année dernière. Vous avez déclaré ensemble ou pas séparément, c'est une question. Oui, non, on a fait... Ouais, Ça on ne me a gêne fait pas. ensemble. Vous voulez déclarer seul, je vous déclare seul. C'est pas le souci. Ouais, non, mais après, s'il y a des contrôles... C'est ça parce que je connais quelqu'un qui ne travaille pas et elle a de mémoire 595 d'APL. Et ils ont combien d'enfants? 4. Ah oui, donc Oui, donc ça Ouais. devrait... ça devrait passer, ouais. C'est ça qui... Un couple de chômeurs au RSA avec 4 enfants pour un loyer de 850 €. Bizarrement, nous avons le profil du locataire idéal. Ben, c'est pas mal. Ça vous effraie pas si... si on a le loyer payé en grande partie par la CAF, qu'on n'a pas de boulot, c'est pas... Maintenant, j'ai des gens qui n'ont pas le boulot, qui sont à la RSA et j'ai pas de problème avec eux. Par contre, j'ai des gens qui travaillent, effectivement, j'ai des problèmes avec eux. Vous voyez, c'est l'inverse. Donc, non, ça ne le ferait pas. Paradoxalement, avec nos allocations qui financeraient 80% du loyer, ils limitent les risques d'impayés. Je ne vais pas mis mes favoris, là, vous voyez. C'est vrai. Appelez-moi. C'est cool. Merci. Demain, je vous dis quoi? D'accord. Cet après-midi, là, je vais manger. Ça va. Bon appétit. Allez. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. En ciblant ainsi des locataires qui touchent d'importantes allocations logement, ils s'assurent aussi une rentabilité maximum. Cet agent immobilier d'Anzin va nous en faire la démonstration. Christian Dehouck connaît par cœur le marché immobilier de cette ville modeste. Depuis 6 ans qu'il tient son agence, il n'a jamais loué une maison avec un loyer aussi élevé que celui des Delporte. Dans ses fichiers, le maximum, c'est cette maison à 750 €. On est sur du pavillon semi-individuel, puisqu'on a une mitoyenneté avec jardin. C'est également proche du centre-ville. Là, c'est tout neuf. Ça a 7 ans à peu près. Mais les propriétaires de ce genre de biens demandent des garanties, gagner 3 fois le montant du loyer. Cela écarte les personnes les plus pauvres, comme les Delporte. Ces familles n'ont alors d'autre choix que de se tourner vers les propriétaires de taudis. Ils profitent de leurs aides au logement élevées pour exiger des loyers au-dessus du marché. C'est pas la logique, puisque normalement un produit se loue à un prix en fonction du marché, en fonction des prestations, etc. Et n'a pas à être à s'ajuster par rapport au montant des prestations sociales qui peuvent parfois permettre de surpayer un loyer. De cette manière, notre marchand de sommeil fait de très gros profits sur le dos de la CAF. Chaque mois, pour cette maison louée à la famille Delporte, il touche plus que le propriétaire de cet autre pavillon de même superficie et en excellent état. 870 € contre 750. Pourtant, son acquisition lui a coûté beaucoup moins cher, 80 000 € contre 160 000 pour le pavillon. Des loyers supérieurs pour un investissement 2 fois moindre. Notre propriétaire a trouvé une stratégie cynique mais efficace pour maximiser ses gains grâce à la CAF. Il est aujourd'hui à la tête d'un petit empire immobilier. Il a acquis en 10 ans 9 maisons et 3 immeubles.